officielle de la gymnastique. Bienvenue sur Eurosport pour assister au championnat du monde de gymnastique rythmique et sportive à Bruxelles. À mes côtés, Isabelle de Cossio, juge internationale. Et nous en sommes donc aux exercices individuels après les ensembles. Vous avez donc là la liste de départ puisque nous allons voir maintenant donc là le groupe 1, puisque les gymnastes sont répartis en deux groupes. Le groupe 1 donc qui va passer d'abord à 2 engins. Et nous verrons donc un autre jour, puisque la compétition se passe en plusieurs jours, et bien le reste de la compétition, puisque les gymnastes doivent passer toutes aux 4 engins. On fait ensuite l'addition des 4 notes et on a bien sûr la championne du monde. Ensuite, on prend les 8 meilleurs à chaque engin et bien sûr, on a les finales par engin qui détermineront chacune la championne du monde par engin, au cerceau, à la corde, au ballon et au massue. Normalement, donc, on a pour ces championnats du monde les 36 meilleurs du dernier championnat du monde. C'était donc à Athènes en 90, 2 par pays. Ici, à Bruxelles, nous en avons 40. Puisqu'on a rajouté une Russe, une Biélorusse et 2 Belges, puisque le pays qui reçoit, même s'il n'est pas qualifié, eh bien, a droit à 2 gymnastes. Quant à Cuba, eh bien, les gymnastes cubaines étaient sélectionnés. Une gymnaste cubaine était sélectionnée en réalité. Et comme elle ne vient pas, eh bien, elle est remplacée par une chinoise, donc la Chine qui a 2 représentantes au lieu d'une seule. Je vous rappelle donc qu'à partir de maintenant, eh bien, les championnats du monde auront lieu chaque année. L'année prochaine, ce sera à Alicante, en Espagne, mais l'année prochaine, eh bien, on ne verra que les individuels, puisque un an sur 2, on aura le concours des ensembles avec les 36 meilleurs, ce qu'on a exactement à Bruxelles en ce moment. Et l'année d'après, eh bien, on n'aura que les individuels, toutes les individuelles qui passeront donc. Là, vous voyez les tribunes qui se remplissent à Bruxelles et les supporters japonais qui sont en fait les filles de l'ensemble japonais. Je vous rappelle les résultats provisoires donc pour les ensembles. C'est l'Espagne qui est en tête. Pour le moment, l'Espagne qui en ensemble est donc championne du monde en titre et qui défend son titre. Et là, vous voyez donc la composition du jury. Je vous rappelle qu'il y a 2 jurys, composés chacun de 4 juges, un jury de composition et un jury d'exécution, puisqu'il y a effectivement 2 notes, une note de composition et une note d'exécution. La première est sur 3.020, 3 points donc auxquels il faut rajouter 0,20 de virtuosité. La deuxième, la composition, qui est sur 6,40 auquel il faut rajouter 0,20 de prise de risque et 0,20 d'originalité. Problème aussi par rapport à ces championnats du monde, c'est qu'il faudra se passer de Carolina Pascual qui était médaille d'argent à Barcelone. Elle souffre d'une cheville, elle a donc déclaré forfait. Absence aussi de Oksana Skaldina et d'Alexandra Timoshenko. Alexandra Timoshenko qui, semble-t-il, ne fera plus de compétition. Les Jeux Olympiques étaient sa dernière prestation. Et quelle prestation, puisque, rappelez-vous, elle était championne olympique, médaille d'or. Là donc nous allons assister aux 2 premières rotations. Chaque gymnaste va passer à 2 engins. Vous voyez donc les filles des ensembles qui se placent pour admirer leurs compatriotes et les soutenir. Qui représente la Pologne. Et voici donc la première gymnaste à prendre donc place sur le praticable, Katarzyna Skorupczynska pour la Pologne, 29e au championnat d'Europe à Stuttgart, 16e à Corbeil en mai. Elle passe à la corde.
La corde, un engin très dynamique. Elle est obligée de réaliser un certain nombre de difficultés. 4 difficultés supérieures et 4 difficultés moyennes. Entre autres, il y a d'autres éléments que nous devons revoir à chaque fois dans tous les exercices, comme par exemple une série de 3 grands sauts dans la corde, qu'elle vient justement de faire, ainsi que 3 séries de sautillets et 2 autres sauts isolés dans la corde à des moments différents de l'enchaînement. Voici un pivot de difficulté supérieure, effectué sur demi-pointe. Un autre avec un léger déséquilibre. Pivot renversement, double pivot renversement. C'est sa grande spécialité, ces multiples pivots où elle fait 4, 5 tours, ça dépend. On les reverra dans tous ces enchaînements. Donc point de vue composition, elle a tout à fait son contenu, elle a ses 3 grands sauts, mais on verra sa note. Hoop, Cerceau, met de hoepel Eva Serrano. Et c'est la France avec Eva Serrano. La France qui est très soutenue là à Bruxelles. Eva Serrano, 14 ans. On avait vu au championnat d'Europe de Stuttgart. Elle avait terminé 4e au championnat de France junior en 91. Elle s'entraîne à Calais, est entraînée par Dina Atanasova, l'entraîneur national. Pour le cerceau, on va avoir une difficulté main gauche obligatoire puisque vous avez pour chaque engin bien des exercices spécifiques. Là, vous venez de voir le grand roulé sur le sol, il faut au moins 6 mètres. Obligatoire, les passages dans le cerceau aussi. Exercices donc qui sont spécifiques à cet engin, plus bien sûr eh bien, les 4 difficultés supérieures, les 4 difficultés moyennes. Les prises de risque qui sont bien sûr gratifiée de 0,20. En voilà une, elle perd l'engin de vue. Très bonne prestation d'Eva qui a changé en plus de ça cet exercice. Donc souvent c'est difficile de les réaliser, mais elle l'a très bien fait. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce championnat du monde à Bruxelles, alors que voici la note de Sokunkaya, 9,200. Ballon. The four-wheel drive sports car. More than just fast. Mitsubishi 3000 GT.
with a kick. Eurosport Live. Et nous sommes donc au championnat du monde de gymnastique rythmique et sportive à Bruxelles. Nous en sommes donc aux individuels et c'est la Finlandaise Anneli Len que vous voyez au ballon. Eva Serrano est déjà passée, la petite Française, ainsi que la Polonaise Katarzyna Skorupinska. Elle a obtenu 9,20 à la corde. Ça commence haut les notes. Très bel engin que le ballon. Le gymnaste a une morphologie un petit peu difficile, assez forte. Composition moyenne. Anneli Len, Finlande. La note de Skorupinska a été corrigée à 9,25. Correction for Skorupinska. Et là, vous avez entendu que la note de Skorupinska passe à 9,25. Décidément, les notes commencent très haut. Et 8,90 pour Eva Serrano. Le public qui ne semble pas d'accord. Massu, Klabs, Medeknotse, Irina Deleanu, Romania. Et voici Irina Deleanu, la Roumaine, entraînée par Marie Gerba. 5e aux Jeux Olympiques, 6e au championnat d'Europe, au concours général à Stuttgart. Beaucoup de qualité, très très femme, beaucoup de sensibilité. Se met toujours le public dans la poche. C'est vraiment des petits détails avec Irina qui font la différence. C'est la grande rivale des Espagnols. Une très grande souplesse de jambes, vous allez le voir. Elle compense par là son manque de souplesse de dos. Toujours de très bonnes compositions. C'est vrai qu'elle est actuellement en fin de carrière, Irina. Elle a 18 ans et pour la GRS, eh bien, c'est déjà un âge avancé. Les massues est un engin très difficile car il doit tout le temps bouger. Il y a aussi, comme à la corde, des exigences, à savoir 3 équilibres différents, c'est-à-dire un maintien de jambes et en même temps faire un moulinet, c'est obligé aussi. Ensuite, elle a 3 asymétriques à réaliser, bouger une massue dans un sens et l'autre dans un autre. Et par la suite, comme dans les autres engins, une difficulté supérieure en saut qu'elle vient de faire, une difficulté supérieure en pivot et une difficulté supérieure en équilibre. Un grand sourire aux lèvres, Irina Deleanu, toujours. Elle n'a pas commis de faute d'exécution, donc probablement elle aura entre 9,30 et 9,35. For Anneli Len, En revoilà 8,75. les enjambées, les sauts, 75. difficulté supérieure puisque 2 sauts enchaînés. Corde, rope, Et Anneli Len pour la Finlande obtient la note de 9,75. Le 8, pardon, 75. Donc toujours en tête la Polonaise Katarzyna Skorupinska, 9,25. Et c'est l'Espagne avec Amaya Gardenoso, nouvelle gymnaste qu'on n'a pas encore vue. On va donc voir ce qu'elle donne à la corde. Voici un pivot de difficulté supérieure que toutes les Espagnols font. Un lancer de tours. Une série de sautilles obligatoires, la première avec déplacement. Et une prise de risque. Ce n'est pas tout à fait réussi car elle n'a pas rattrapé par les mains. Elle devrait être pénalisée de 0,10 et ne devrait pas compter. Équilibre de difficulté supérieure obligatoire sur demi-pointe.
Un pivot de difficulté supérieure également sur demi-pointe. Et encore une prise de risque. Encore une fois, pas très bien réussi au rattrapé. Donc elle ne comptera pas et sera pénalisée. Musique difficile pour l'espagnol, je trouve. Musique très saccadée, ça manque d'harmonie dans l'ensemble. Elle ressemble beaucoup à la musique d'ensemble. Amaya Cardenoso. Elle a encore des progrès à faire, la jeune espagnole. C'est pas le niveau de Carmen Acedo et de Carolina Pascual. Avec 9,59,50. Hoop Cerceau met de hoepel uit Wit-Rusland, Biélorussie, Larissa Lukyanenko. On revoit la prise de risque, vous voyez 2 roulades. Et voici la note d'Irina Deleanu au massu, 9,50. Irina qui prend donc la tête de ce classement, mais c'est tout à fait normal et attendu. Irina qui est quand même une grande gymnaste. Et c'est maintenant la Biélorussie que l'on attend avec Larissa Lukyanenko, très bonne gymnaste. Elle avait terminé 4e au concours général à Stuttgart. Et elle avait été médaille d'or au cerceau, justement le cerceau. Regardez le rythme. Un pivot de difficulté supérieure réalisé sans faute. Les roulés sur le corps sont obligatoires. Toujours beaucoup de recherche dans les éléments. Très grande gymnaste, beaucoup de finesse. Et le changement de rythme. Sur cette musique de Mécano. Très bel équilibre de difficulté supérieure, suivi de son roulé à plus de 6 mètres et un très très beau pivot. Très bel exercice que celui de Larissa Lukyanenko. Beaucoup de finesse, beaucoup d'esthétisme, très sensuel. Il aura certainement entre 9,50 et 9,60. Avec le ballon, with the ball, with the ball. Tomomi Regardez, beaucoup Okubo. d'expression. Japan, le Japon. And for Cardenoso, 9.10, 9.10, 9. Et 9,10 pour l'Espagnol Cardenoso à la corde. Je vous rappelle que toutes les gymnastes doivent passer aux 4 engins et que toutes les notes sont donc additionnées. Et c'est la japonaise Tomomi Okubo qui prend place sur le praticable au ballon. Elle était 43e au championnat du monde à Athènes. Elle commence déjà par un des équilibres qui est obligatoire, car il en faut 3. Grande gymnaste aussi. Une faute là. Prise de risque ratée. Donc pénalité de 0,10. À nouveau, un petit raté, le ballon s'est coincé, donc 0,10 de pénalité. Et une prise de risque réussie celle-là. Pivot
pivot de difficulté supérieure. Une prise de risque qui ne sera pas comptabilisée car elle récupère son ballon à 2 mains. Je trouve qu'elle se sert mal de cet engin, le ballon qui peut être utilisé de façon très sensuelle. Tomomi Okubo, meanwhile, Larissa Elle gâche un peu Lukianenko l'engin, has je taken trouve. the lead, 9.70, 9.70, 9.70 pour Lukianenko. Et 9,70 pour Larissa Lukianenko. Prend donc la tête de ce classement provisoire. Jocic, Yugoslavia. Très bonne note. Et c'est la Yougoslavie avec Dunja Jocic. Elle aussi, une nouvelle gymnaste que l'on n'a pas encore vue donc au niveau international, qu'on découvre. Elle est au massue. Elle débute par son pivot de difficulté supérieure. Il y a un élément asymétrique. Voici son premier équilibre. Les moulinets obligatoires aussi. Prise de risque. Deuxième prise de risque. Un asymétrique. Troisième prise de risque. Encore une. Beaucoup de risques. Et l'équilibre avec moulinet, obligatoire. Ah, dommage. Le lâcher juste au dernier moment. Regardez la déception qui se lit sur le visage de la jeune Yougoslave. C'est vraiment dommage de faire une faute comme ça à la fin. Il va lui coûter 0,10 de pénalité. On se retrouve dans quelques instants Et nous attendons toujours la cotation de Tomomi pour la Okubo. suite de ces championnats du monde. Rythmique et sportive, et c'est Nathalie Ragol pour la Belgique qui vient d'achever son exercice à la corde. Nathalie qui avait déclaré forfait à Stuttgart pour les championnats d'Europe et qui était la championne de Belgique en 91, Okubo, 8,85. qui a réalisé un exercice tout à fait correct. 9,075. Cerceau, Medhoopel, Hoop, from the USA, Caroline Hunt. Et 9,075 pour la Yougoslave Dunja Jocic. Et c'est les États-Unis avec Caroline Hunt. Elle aussi, jeune gymnaste, encore inconnue sur le circuit international. On commence par une difficulté, une prise de risque. Passage à travers le cerceau, obligatoire. Et encore une prise de risque. Série pré-acrobatique avec un lancement. Et une difficulté supérieure sur demi-pointe. Ça n'a rien à voir avec l'exercice
de Larissa Lukianenko. Elle vient de faire son roulé à plus de 6 mètres avec un saut par-dessus. Je rappelle donc qu'il y a 2 notes attribuées, une note d'exécution et une note de composition. Et dans l'exécution, bien sûr, c'est comment sont réalisés les exercices, s'il y a des déséquilibres, des fautes techniques, des engins en contact avec le corps, des jambes pas tendues, bien tout ça est pénalisé. Et on prend en plus en compte une note de virtuosité. Si l'exercice est parfait et sans faute d'exécution, eh bien on rajoute 0,20 de gratification. The quotation of Amaya Cardanoso is provisory. Pour Nathalie Ragol. Et voilà la note de Nathalie Ragol, 8,90. With the ball, met de bal nu au ballon. Victoria Yanni, Ukraine. Et voici l'Ukraine avec Victoria Yanni, 41e au championnat d'Europe à Stuttgart. La meilleure note est toujours celle de Larissa Lukianenko, qui a fait vraiment une démonstration époustouflante au cerceau. Elle débute par son équilibre de difficulté supérieure avec le ballon posé sur son pied. Elle nous rappelle un petit peu Alexandra Timochenko dans certains mouvements. Prise de risque réussie et très originale avec ses petits rebonds sur son bras. Le roulé sur le corps, un élément spécifique au ballon. Le petit rebond. L'engin a failli s'échapper, alors une pénalité de 0,10 en exécution. Prise de risque, là vous l'avez vu. Et une difficulté supérieure, un pivot sur demi-pointe. Il y a quelques imperfections quand même dans l'exercice. Au niveau exécution, elle devrait être pénalisée. Victoria Elle a commis 3 fautes d'exécution, donc elle ne pourra pas avoir un 3 et encore moins un 3,20 en exécution. Elle est moins parfaite que Larissa. Et beaucoup moins au niveau de la composition, c'est pareil, beaucoup moins de recherche. Et voilà la note de l'américaine. 8,950. Et c'est Israël avec Tali Kedoshim, 39e au championnat d'Europe à Stuttgart. Petite gymnaste, 1,58 m. Voici un premier moulin obligatoire. En équilibre. Et une prise de risque, une série pré-acrobatique avec un lancer. Un asymétrique, suivi d'un équilibre en difficulté supérieure et un pivot de difficulté supérieure. La fin du pivot est un petit peu déséquilibrée. Elle sera pénalisée de 0,10.
Pas beaucoup de recherche dans la composition. Tali Kedochim, Israël. Quelques petites fautes d'imprécision, un manque de beaucoup de petits déséquilibres au niveau de l'exécution et pas beaucoup de recherche en composition non plus. Corde, Tao, with the rope. Et Katerina Serebrianskaya, Ukraine. Voici la note donc de Yanni Victoria pour l'Ukraine, 9,350. Me paraît bien haute. Et c'est l'Ukraine avec Ekaterina Serebrenska, un nom imprononçable que cette ukrainienne. Elle aussi, pas connue sur le circuit international. Beaucoup de nouvelles gymnastes pour ces championnats du monde. Grande gymnaste, elle joue beaucoup sur sa morphologie. Très bel équilibre, suivi d'une extension arrière, très difficile à réaliser. Et une prise de risque. Bien réussi. Sa série de sautillés obligatoires et ses 3 grands sauts dans la corde. Beaucoup de grâce, cette gymnaste. Beaucoup d'expression aussi. Voici un petit déséquilibre à la fin du pivot. Elle sera pénalisée. Double renversement. C'est pas mal du tout pour cette jeune ukrainienne. Nouvelle donc sur le circuit. Serso Medhupel Hoop, Elisa Bialkowska, Poland. Voilà toute l'expression. Elle aura environ 9,40. Et c'est Elisa Bialkowska pour la Pologne, 19 ans. Souvent classée dans les 15 meilleurs. Elle aussi sûrement en fin de carrière. 14e à Stuttgart. Était 9e au dernier championnat du monde à Athènes. Elle commence par une très belle prise de risque en récupérant le cerceau en position Y. Le passage à travers le cerceau. Et le grand roulé de 6 mètres au moins. Très beau pivot de difficulté supérieure, bien réalisé. Un autre pivot de difficulté supérieure, mais aussi elle a eu un petit déséquilibre à la fin. Et donc les juges vont la pénaliser aussi. Une prise de risque avec une série pré-acrobatique pour terminer. Ah, c'est quand même loin du cerceau de Larissa Lukianenko, qui vraiment domine de la tête et des épaules. Elle a terminé avec une série pré-acrobatique de 3 roulades. Jusqu'à présent, on n'a vu que 2 roulades. Et là, elle nous a surpris avec 3 roulades. Et 8,90 pour Tali Kedoshim, l'israélienne. Et voici de nouveau
la Yougoslavie avec Majda Milak, 18e au championnat du monde à Athènes, 22e à Corbeil. L'exercice au ballon très original pour la Yougoslave. Oh, dommage, une petite faute avec un petit déplacement qui lui coûtera 0,20. Beaucoup de recherche. La deuxième faute de lâcher, ça fait beaucoup. Pas très en forme aujourd'hui, Majda Milak. Elle a eu 2 lâchers, dont un à 0,20 et un autre tout petit à 0,10. Donc déjà, elle sera pénalisée un minimum de 0,30. Donc en exécution, elle part déjà sur une note de 2,7, mais elle n'aura certainement pas 2,7, elle aura 2,5, 2,6 car elle a d'autres problèmes. Elle n'a pas toujours ses jambes tendues. Et c'est Diana Popova que l'on va voir au massue. Diana Popova pour la Bulgarie, 2 fois championne d'Europe junior, 7e au concours général du championnat d'Europe à Stuttgart. Elle n'était pas rentrée dans les 26 meilleurs car seulement 2 par nation. On lui avait préféré Petrova et Todorova. Neuvième aux Jeux Olympiques de Barcelone. Voici une manipulation des massues lancées-relancées qui est très difficile à réaliser. Encore une autre, une chute d'engin 0,10 par le juge exécution. Prise de risque et encore une fois 0,10, elle vient de lâcher sa massue à nouveau. La note d'exécution va s'en ressentir là. Très belle difficulté, difficile à réaliser que personne ne fait. Enjambé carpé, suivi d'une roulade et récupérer la massue en extension arrière. Une prise de risque réussie. Beaucoup de problèmes quand même au niveau exécution, 2 lâchers. Il aura une pénalité de 0,20 car c'était des petits lâchers, mais quand on analyse son exercice, elle a beaucoup de manipulation des massues car les gymnastes ne manipulent pas souvent les massues comme ça. Vous avez donc là la note de Ekaterina Zebraskaya, 9,525. Elle prend donc la 2e place du classement provisoire derrière Larissa Lukianenko. Et voici la note de Milak. 8,700. Et c'est l'américaine Tamara Levinson à la corde, entraînée par une russe, Irina Bodvets.
Sur la même musique que Anneli Len, la finlandaise. Prise de risque. Bon exercice quand même pour Tamara Levinson. D'autant plus qu'on ne l'avait, la première fois qu'on l'a vue, c'est aux Jeux Olympiques. Là, c'est sa deuxième compétition internationale. Elle a beaucoup de qualité physique et elle n'a presque pas commis de faute. C'est très bien. Et la note d'Elisa Bialkowska, vous l'avez vu, 9,275. Et voici Madonna Djimotea pour le Canada, entraînée par Liliana Dimitrova, 5e au tournoi de Kiev cette année, 18e à Corbeil. Grande gymnaste, 1,57 m. Voici une prise de risque, lancer 2 pivots renversement, difficulté, ce n'est pas une difficulté mais c'est une prise de risque, une deuxième prise de risque. Elle est terminée 21e aux Jeux Olympiques. Un équilibre de difficulté supérieure. Une enjambée roulade récupérée sous la jambe, mais elle a mis la deuxième main, donc son risque ne sera pas comptabilisé. Quelques petites fautes d'exécution. Elle a beaucoup de prises de risque, elle fait beaucoup de lancers, mais elle a aussi beaucoup de déséquilibre. Voici la note de Diana Popova, 9,400. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite pour les championnats du monde de gymnastique rythmique et sportive. Et c'est Maria Petrova et ses fabuleuses massues. Maria Petrova, 5e à Barcelone, championne d'Europe en titre. Composition merveilleuse, très très belle massue. Entraînée par Neshka Robeva qui lui avait donné donc cette composition massue et elle ne la voulait pas. Maria Petrova, elle en a même pleuré et ça lui a fait remporter énormément de médailles. Pas très en forme à Barcelone. Elle avait fait beaucoup de fautes d'exécution. Et là, elle semble beaucoup mieux. Là, on arrive à la fin de son exercice, le moment le plus crucial. Regardez le nombre de prises de risque. C'est pas aussi difficile. On a du mal à parler quand elle passe tellement c'est émouvant. Elle devrait peut-être prendre la tête là, du classement. La meilleure note jusqu'à présent, c'est Larissa Alukianenko avec 9,70. C'est la note de Madonna Djimotea pour le Canada, 9. Et on va aussi avoir la note de Cindy Stollenberg, 900.
Bonne note pour la jeune Belge Et nous entamons qui s'entraîne de temps en temps à Évry. le deuxième engin du groupe 1, Cerceau, Skoropinska, Pologne. Et c'est Katarzyna Skorupczynska qui passe donc maintenant au cerceau. Chaque gymnaste donc va passer aux 4 engins. Nous en sommes donc au deuxième engin. À nouveau son pivot que nous avons vu à la corde déjà. Elle le termine avec un petit déséquilibre. Donc elle devrait être pénalisée de 0,10 par le juge exécution. Pivot renversement. Et un changement de rythme. C'est ce qu'on appelle un pot pourri. Normalement c'est pénalisé au niveau du juge composition. Mais parfois les juges ne le font pas. Prise de risque encore une fois. Elle a obtenu 9,25 à la corde. Un exercice bien exécuté, mais qui manque un peu d'originalité dans la composition. Avec le ballon maintenant, Eva Serrano, France. Et 9,750 pour Maria Petrova au massue. La meilleure note attribuée jusqu'à présent, puisque jusque-là, eh bien, c'était Larissa Loukyanenko au cerceau qui avait obtenu 9,70. Et Maria Petrova fait mieux avec 9,750. Et voici maintenant Eva Serrano pour la France au ballon. Eva Serrano qui a obtenu 8,90 au cerceau. Très belle position de départ. Elle est très souple. Pivot de difficulté supérieure, une prise de risque, lancer de tour récupéré en extension arrière. Un équilibre de difficulté supérieure, très bien réalisé. Tout petit lâché là. La série de rebonds obligatoires au cerceau, au ballon, excusez-moi. Musique qui s'adapte pas tellement au ballon, je trouve. Eva Serrano. Et nous signalons que Maria Petrova, pour ses massues, a reçu 9,75. 9,75 pour Petrova, 9,75. Mais bien exécuté, pas de faute. Et voilà la note donc pour Skorupinska, 9,175. C'est Anneli Len pour la Finlande qui passe maintenant au massue.
contraste de morphologie entre Eva Serrano, toute mince, et la finlandaise. Et une prise de risque avec une série très acrobatique. Elle est très énergique, la finlandaise. Composition assez moyenne, sans originalité. Elle aura certainement une note en dessous du 9. 075. With the rope, corde Medetau from Romania. Voici la note d'Eva, 9,75, 0,75. Et c'est Irina Deleanu à la corde. Elle commence par une très bonne prise de risque, lancée de roulade récupérée sous les jambes. Elle enchaîne avec son pivot de difficulté supérieure et son saut isolé. Voici une autre prise de risque en difficulté supérieure, attrapée dorsale. Une série de sautillets, une extension arrière, un élément de souplesse. Encore un risque et sa diagonale de 3 sauts. Beaucoup de vivacité, de dynamisme chez Irina. Jusqu'à présent, pas de faute d'exécution. Son deuxième saut isolé. Elle termine sur un équilibre, une position très difficile. Bel exercice. Elle aura certainement entre 9,50 et 9,60. Spain. Voici la note d'Amélie Laine, 9. Semble bien payé pour son exercice au massue. Il lui fait un total de 17,75. Alors qu'Eva Serrano a un total de 17,975. Et Katarzyna Skorupinska, 18,325. Et c'est l'Espagnol Amaya Cardenoso au cerceau. Très beau début, le cerceau en équilibre sur son pied. Une belle prise de risque, enjambée roulade récupérée entre les jambes. Elle vient de faire un petit déséquilibre qui sera pénalisé de 0,10 et un deuxième. Rouler sur le corps.
Là aussi, ça manquait de précision dans le rattrapé. Une troisième petite erreur, 0,10. On additionne au fur et à mesure 0,10 plus 0,10. Ça fait baisser beaucoup la note. Note d'exécution donc qui est sur 3 points, à laquelle on rajoute 0,20 de prise de risque, de virtuosité, pardon, si l'exercice est parfait. Beaucoup de fautes d'exécution Amaya chez l'Espagnol. pour Anneli Laine. Elle aura certainement grand maximum un 9. Sauf si le fait d'être espagnol lui permet d'avoir un petit peu plus. Lukianenko. Et 9,500 pour Irina Deleanu, ce qui lui fait donc un total de 19,05. Elle est donc largement en tête de ce classement provisoire, mais je vous rappelle que les gymnastes doivent passer aux 4 engins. Et puis attention, voici Larissa Lukianenko, 9,700 au cerceau. Très bel exercice au ballon, regardez, c'est époustouflant. Fabuleux ce début. Elle vient de commettre une petite faute qu'elle a bien dissimulée par des petits rebonds. Très original son exercice au ballon. À la fois très dynamique et très sensuel. Elle utilise très bien cet engin. Très original cet équilibre. C'est dommage qu'elle ait commis cette faute-là d'exécution Lukianenko pour Cardozo. qui va la pénaliser. 15, 9, C'est vrai qu'elle a essayé de bien la dissimuler Avec ce petit rebond, Ouais. mais je pense que les juges l'ont quand même vu. Là, on revoit une très belle prise de risque et très difficile parce que récupérer le ballon pendant une roulade alors qu'on ne voit pas du tout où il est, c'est vraiment extraordinaire. Elle aura 9,6, 9,7, Larissa. Vous avez vu donc la note de l'Espagnol Amaya Cardenoso, 950. Je pense que c'est parce qu'elle est bien espagnole qu'on lui donne au-dessus du 9. Parce que si une Française fait le même exercice, Eva, qui n'a pas fait de faute, a eu 8,90 au cerceau. C'est vrai. Et c'est Tomumi Okubo pour le Japon au massue. Juste au corps pas très saillant, qui ne met pas sa morphologie en valeur. Le moulinet obligatoire. C'est dur de passer derrière Larissa Lukianenko, c'est très dur.
On est un petit peu désarçonné par rapport à l'originalité de Larissa Lukianenko. C'est vrai de voir un exercice comme celui-là. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ces championnats du monde à Bruxelles. L'applause de Daihatsu, Japon. Sport is a part of my life. I like to win. Let the game begin. Sport is one of my dreams. Let's go where the winners are. Come on, let's go Intersport, shops for winners. Venture into the world of Longines, where each hour is a monument to exquisite beauty, where all dates have a great significance, and where the time of each passing day is captured beautifully forever, all born on the wings of a legendary name that is timeless. Longines, capturing the world of time with perfection. Longines, time's the winner. Eurosport Live. Et nous voici donc de retour au championnat du monde de gymnastique rythmique et sportive à Bruxelles. Et vous voyez donc à l'écran la note de Tomimi Okubo, 925. La japonaise. Et c'est la Belge Nathalie Ragol. Au cerceau, cette fois, elle a obtenu 8,900 à la corde. Et jusqu'à présent, donc, c'est Larissa Lukianenko avec 19,450 qui est en tête. Derrière elle, Irina Deleanu avec 19,05. Et bien sûr, encore beaucoup de gymnastes à passer, dont Oskana Kostina, puisque Skaldina a déclaré forfait. Un bon exercice pour Nathalie Ragol. Elle aura environ dans les 8,99. Voilà la prise de risque. Voici la note donc de la Yougoslave Danja Josic, 900, qui lui fait donc un total de 18,175. Et c'est l'américaine Caroline Hunt au ballon. Première prise de risque.
Un équilibre de difficulté supérieure réalisé de la main gauche. Car dans tous ces engins, sauf la corde et les massues, parce qu'on les manipule à deux mains, mais on doit revoir une difficulté supérieure exécutée avec ce qu'on appelle la mauvaise main, ou la plupart du temps c'est la main gauche. Pour les gauchères, ça sera la main droite. Composition très moyenne. On n'a pas vu la partie rapide, donc en principe elle devrait être pénalisée. Elle aura certainement entre 8,90, 8,99 et 8,95 pour Nathalie Ragol, un total de 17,85. C'est ce que vous aviez annoncé, Isabelle. Et c'est l'Ukraine avec Yanni Victoria, 9,350 au ballon. Voici son équilibre avec les moulinets, ainsi que l'asymétrique. Prise de risque. Et une difficulté supérieure. De nouveau une prise de risque. Elle rattrape la massue derrière le dos. Double pivot renversement. Encore un équilibre avec moulinet, c'est son deuxième. Elle termine comme ça aussi au ballon. Je pense que Lenos qu'elle a, cette gymnaste, c'est vraiment parce qu'elle vient d'Ukraine et c'est la compatriote de Timochenko et Skaldina. Voici la note de Hunt, l'américaine, 8,950 pour un total de 17,90. Vous avez entendu qu'il y a aussi une rectification dans la note de la Belge Cindy Stollenberg. C'est plus 9,10 au ballon, mais 9,15. Et voici l'Israélienne Tali Kedoshim. Série de 3 sauts dans la corde. Et c'est sautillé obligatoire ainsi que le double. Manipulation de la corde, de l'assaut, suivi du pivot supérieur avec un petit déséquilibre. Elle sera pénalisée de 0,10 par le jury exécution. Son équilibre de difficulté supérieure. Double pivot renversement, mais elle a mal récupéré la corde. Elle aura donc une pénalité de 0,10. Une autre prise de risque réussie, par contre. Elle aura probablement entre
9 et 9,10. C'est déjà ce qu'elle avait eu plus ou moins au massue. Elle avait eu 9,90. 8,90 pardon, bien sûr. Là, on revoit la mauvaise réception. Voici la note de l'Ukrainienne au massue, 9,375, ce qui lui fait un total de 18.